Bonjour, Jean-Claude Dupuis, professeur en sciences de gestion, délégué général de la chaire Capital Immatériel et responsabilité globale de l'IA de Paris et professeur associé à l'Institut de gestion sociale, donc le groupe IGS, également basé à Paris. Par capital immatériel, il faut entendre une notion dont les contours ont évolué au cours du temps. Naguère, ça renvoyait aux purs incorporels, c'est-à-dire aux marques, aux brevets, aux logiciels. À partir des années 80, ça a renvoyé à l'ensemble du stock de connaissances accumulé par l'entreprise. Et de ce fait, on parlait effectivement plutôt de capital intellectuel. D'ailleurs, les travaux de l'OCDE portent sur le capital intellectuel et non pas sur le capital immatériel. Et depuis effectivement la fin des années 90, cette notion s'est encore élargie. Elle a été intégrée, ce qu'on appelle en économie des ressources collectives, des biens collectifs, la nature en grande partie. Ce qui fait que ça recouvre effectivement l'ensemble des ressources qui sont pour l'essentiel non ressaisies comptablement. Et donc on parle d'immatériel parce que invisible essentiellement et non pas parce que incorporel ou intangible. Alors, il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui qui est dépensée au niveau national et international de façon à mieux intégrer capital immatériel comptablement. Alors, il y a trois grandes voies, en sachant que les deux premières sont liées. Donc il y a une première voie qui s'inspire en grande partie des travaux de la Banque mondiale, et puis également qui avait donné lieu à certaines évolutions comptables au cours des années 2000. Ça vise à élargir l'actif du bilan. Voilà. Et après, bien entendu, en comparant les valeurs de l'actif à différentes dates, on arrive à évaluer la valeur qui serait créée. Voilà. Donc ça, c'est la première voie. Cette voie, depuis la crise de 2007-2008, mais également, on le savait avant, a un certain nombre de limites et un certain nombre d'effets qui ne sont pas forcément judicieux, y compris du point de vue macroéconomique et social. Voilà. Donc ce n'est pas la voie qui est poussée de ce fait par les autorités de normalisation comptable. Il y a une deuxième voie qui vise à élargir le compte de résultat. Alors c'est les travaux qui viennent plutôt effectivement du champ de la RSE, du développement durable. On parle de triple bottom line, donc triple ligne, dernière ligne, donc performance économique, performance sociale, performance environnementale, en sachant effectivement que ça peut avoir une traduction également en termes de bilan élargi, mais cette fois-ci en élargissant le passif, voilà, y compris en allant vers un triple amortissement. Et la dernière voie, qui est celle qui est aujourd'hui poussée par les autorités de normalisation européennes et françaises, qui vise à aller vers un meilleur cadrage comptable de la notion de business model. La seule façon d'appréhender la performance d'une entreprise, c'est de la comparer à ses concurrents. Donc on le sait effectivement économiquement, c'est est-ce qu'elle a une avance ou un retard de productivité, une avance et un retard de compétitivité, et derrière, bien entendu, un avantage en termes de rentabilité. Donc ça veut dire effectivement appréhender son modèle économique au regard de celui de ses concurrents. Donc on peut imaginer qu'il y ait des critères qui soient transverses, sectoriellement, d'accord, mais également des critères qui vont être idiosyncratiques, qui vont être singuliers pour décrire ce qui fonde la spécificité de l'entreprise et donc de son avantage concurrentiel. Aujourd'hui, effectivement, l'enjeu clé, c'est d'appréhender la soutenabilité du modèle de croissance, du modèle de développement de l'entreprise. Donc les approches, notamment celle du reporting intégré, visent effectivement à aller dans cette voie-là, sans chercher, bien entendu, à tout monétiser, à tout quantifier, parce qu'on intègre le fait que l'entreprise ne crée pas que de la valeur économique. Le comptable, il en est absolument conscient. Éventuellement, il va intégrer des éléments plutôt de nature qualitative, dans le reporting dit non financier. Alors, le rapport RSE, mais également, effectivement, dans l'ensemble des éléments qui traitent de ce qu'on appelle la stratégie, la gouvernance, les investissements immatériels. Et ceci de tout temps. Reste, ce que cela démontre, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes qui lisent ces documents, d'accord, y compris il y a très peu de personnes qui lisent le bilan compte de résultats. L'idée, ce serait d'avoir quelque chose d'extrêmement simple, de basique, qui est résumé, voilà, standardisé, parce que ça pourrait être comparable. Est-ce que ce n'est pas un mythe ?